Ha sido un grupo difícil, lamentablemente nosotros no cogimos la primera posición, por eso un poco decepcionado. Ya veremos ahora cuáles los equipos que van a ser, pero en definitiva no tengo ningún tipo de problema en que nos toque cualquier equipo. Si quieres ser campeón de Champions tienes que batir a todos. Et salut à tous les amis, bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Et Paris a fait le boulot hier soir face à Bruges, victoire 4-1 des Parisiens. D'ailleurs, bravo à Alvin et EB67 qui avaient donné le bon prono du match dans les commentaires. Un doublé pour Messi, un autre pour Mbappé, pas de jaloux, hein, et un nouveau record de précocité pour Kylian, qui est devenu le plus jeune joueur à inscrire 30 buts en Ligue des Champions, battant le record d'un certain... Lucas, tu l'as ? Messi peut-être? Allez au Messi, bien entendu, ça s'invente pas. Et du coup, avec ce doublé, Mbappé a déjà marqué plus de buts en Ligue des Champions que des mecs comme Eto'o, Rooney, Suarez, Griezmann, Torres, Van Persie, Higuaín. Bref, que des pères de famille, déjà devancés par un crack de 22 ans. Attention Cristiano, hein, Kylian arrive fort fort fort. Et du coup, Paris est en 8e de finale et on connaît déjà ses potentiels adversaires. Alors amis parisiens, accrochez-vous bien parce que ça pique un peu. Hein. Ça se jouera entre Liverpool, l'Ajax, le Bayern, le Real, Manchester United et en fonction des résultats de ce soir, Chelsea ou la Juventus et Salzbourg ou Séville ou Wolfsburg. Du coup, c'est notre question du jour. Quel tirage aimeriez-vous pour les Parisiens? 2 commentaires sélectionnés demain et les heureux gagnants repartiront avec leur FIFA 22. On passe à l'autre club français engagé à la Ligue des Champions, le LOS, qui a un match très important pour son avenir face à Wolfsburg ce soir. Alors le calcul est simple, hein, une victoire ou un nul et les Lillois seront qualifiés en 8e. Et c'est pas une habitude pour eux, hein, ça serait seulement la 2e fois dans leur histoire. Faut comprendre l'importance de la rencontre du soir. Mais pour l'entraîneur lillois, Jocelyn Gourvenec, pas question de faire les mathématiciens et de calculer quoi que ce soit ce soir. Il faut simplement jouer au ballon, messieurs. On est premier, c'est un honneur pour nous, mais aussi une responsabilité. J'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, j'ai pas envie qu'on soit dans la gestion. Il faut qu'on garde beaucoup de sang-froid pour aborder le match avec à la fois beaucoup d'humilité, mais aussi une grosse détermination. Sinon, hier soir, l'Atlético s'en est sorti face à Porto, victoire 3-1 des Colchoneros, grâce notamment à un grand Griezmann, hein, auteur d'un but et d'une passe décisive. L'Atlético est donc qualifié à l'inverse du Milan AC, du coup battu une nouvelle fois par Liverpool, qui termine sa campagne avec 6 victoires en 6 matchs. Carton plein, tout comme l'Ajax de Sébastien Haller, encore buteur hier et qui devient tout simplement le meilleur buteur sur une phase de poule de Ligue des Champions avec 10 buts. Alors rendez-vous compte de la performance, il n'y a qu'un seul joueur qui avait réussi ça par le passé et c'est forcément Cristiano Ronaldo en 2017. Bravo à Haller, les travaux sont dantesques. Allez, petite pause dans la quotidienne avec notre grand classique, hein, vous le connaissez bien, le football vrai. Et on a du très lourd aujourd'hui, à commencer avec ce but marqué en Coupe d'Australie. Et c'est le petit poussé, hein, les Tigers qui ont fait tomber les Wanderers de Sydney avec ce but incroyable signé Diaz. Belle inspiration, hein. Bon, on ne dira rien sur le gardien hein, parce qu'on est sympa. Sinon, on a aussi vu un match très intéressant en Inde entre East Bengal et le FC Goa. Alors ça a commencé avec ce banger de fou furieux signé Alberto Nogueira, hein. Franchement, c'est magnifique et bah, c'est pour ça hein, qu'on reste réveillé jusqu'à 4h du matin pour vous trouver ces petites pépites. Et ça a continué derrière avec l'égalisation des locaux grâce à ce coup franc marqué en 2 temps par le célèbre Antonio Perozovic. Propre, rien à dire. On vous laisse même un petit ralenti de l'enchaînement pour le plaisir. On continue avec la plus grande compétition et un énorme choc ce soir entre le Bayern et le Barça. Lucas, Bayern-Barça, ça te fait penser à 8-2. Ah ouais, 8-2 forcément, c'est encore dans toutes les têtes, hein. C'est même Xavi qui l'a dit en conférence de presse hier. Battre ce Bayern, même en étant le Barça, ça serait un exploit. Tenim davant un dels pitjors rivals que podríem tenir, que ho donarem tot, que intentarem competir al màxim, però sabent que els últims anys doncs, ens ha costat molt contra ells, que no hem guanyat mai, la història diu que no hem guanyat mai a Múnich, però bé, al final la història també està per trencar-la, no? Alors grosse pression pour le Barça ce soir qui pourrait même finir en Europa League. Pour cela, il faudrait que le Benfica fasse tout simplement un meilleur résultat qu'eux sur la pelouse de Kiev. Et côté bavarois, hein, beaucoup moins de pression, si bien que Coman, il n'a même pas eu besoin de parler du match en conf. Non, les journalistes, ils voulaient juste savoir une chose. Est-ce que Coman va partir du Bayern à 1 an de la fin de son contrat? La réponse de l'intéressé. J'ai toujours voulu être dans des top clubs et le FC Bayern fait partie de ces clubs. Après, le FC Bayern n'est pas le seul grand club au monde. Même si je n'ai pas encore pris ma décision, c'est un club qui compte vraiment pour moi et je ferai tout pour que tout se passe au mieux. Et voilà, la porte n'est vraiment pas fermée pour rester.
Ligue des Champions toujours, et on a eu des nouvelles de notre chouchou N'Golo Kanté, un peu en difficulté cette année avec les blessures, et Thomas Tuchel, ça l'embête beaucoup de ne pas avoir son Superman dans son groupe, et comme le dit si bien le dicton, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. He is a Superman. He is the guy who makes the difference. He is the guy everybody in the whole world wants to have in his midfield. Of course, we miss him a lot. Allez, juste avant de se quitter, on est obligé de vous parler de ce gros fail qui a tourné hier sur Twitter. On va aller droit au but, un tour de cou polaire aux couleurs du PSG, mais aussi des bonnets et des gants ont été mis en vente sur le site. Et bah ouais, sur le site de l'OM, c'est quand même cocasse. Et ça a fait rire tout le monde, sauf les supporters de l'OM bien sûr. Alors on sait pas du tout comment ça a pu arriver, on en a aucune idée, mais ça a fait notre après-midi, si bien qu'on était à deux doigts de craquer, de se prendre un petit bonnet. Mais on s'est dit qu'on n'était pas sûr que l'OM nous livre. C'était peut-être pas la meilleure des idées. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'ami Clément. En attendant, nous on se quitte en images et en musique, comme d'hab. Ciao!